Voilà, bonjour. Le sujet de ce matin sera une crise salutaire. Ça va s'afficher. Ce sera le premièrement. Nous allons lire dans 2 Samuel, chapitre 24, à partir du verset 1er. Nous lirons le verset 1er, le verset 8 à 10 et 15 à 18. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Qu'est-ce que c'est qu'un dénombrement? À cette époque, c'était vers la fin de la vie de David. Il avait remporté beaucoup de victoires. Il avait une armée puissante. Il avait donc remporté des victoires sur de nombreux ennemis. Et il voulait s'enquérir du nombre de ses militaires, de sa force militaire. En soi, ça ne pose pas de problème, sauf que si c'est s'enquérir de sa force militaire en oubliant que c'est Dieu qui lui a permis de remporter des victoires, alors là, effectivement, ça pose problème, parce qu'il attribue toutes les victoires qu'il a remportées à sa propre force, à la force d'Israël, aux militaires, mais il oublie, semble-t-il, complètement de glorifier Dieu pour les victoires que Dieu lui a donné de remporter. Verset 8, « Ils parcoururent ainsi tout le pays, et ils arrivèrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée, et en Juda 500 000 hommes. » Verset 10, « David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » Donc, effectivement, David réalise qu'en faisant le dénombrement, il a complètement oublié l'Éternel. Il a complètement oublié que c'est Dieu qui lui a permis jusqu'ici de remporter de grandes victoires. Il y avait eu, bien sûr, au début Goliath, mais bien d'autres victoires encore. Dieu l'avait délivré de ses ennemis. Et j'allais dire, c'est un risque que nous avons, nous aussi, en tant que chrétiens, lorsque Dieu nous a bénis, de nous dire, eh bien, merci Seigneur, tu m'as béni. Maintenant, je n'ai plus besoin de toi, puisque tu m'as béni. Ce n'est plus la peine que je vienne à l'église, ce n'est plus la peine que je lise ma Bible, puisque j'ai eu ce que je voulais, tu m'as béni. Donc, il y a aussi le risque dans notre cœur. Verset 15, « L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Aravna, ou selon d'autres versions d'Ornan, le Jébusien. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, « Voici, j'ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. » Et verset 18, « Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, « Monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna ou d'Ornan le Jébusien. » David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Nous lirons le reste du texte tout à l'heure. Donc, comme on l'a dit, une profonde crise a été déclenchée en Israël parce que David et le peuple d'Israël, arrivés au sommet de leur gloire, s'appuient avec orgueil sur la force militaire plutôt que sur Dieu. Et le psaume 20, verset 8 et verset 9 nous dit « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux », c'est ce que pendant un temps David avait fait.
Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Voilà donc ce que David, pour un temps, avait oublié, et cela, effectivement, a été lourd de conséquences pour le peuple d'Israël. Deuxièmement, nous pourrions dire que ce n'est pas Dieu qui envoie le mal dans certaines circonstances. Il s'en sert pour nous amener à nous remettre en question. Jacques, chapitre 1er, versets 13 à 17, parce que nous aurions tendance à dire, quand une épreuve nous arrive, quand un malheur même nous arrive, nous pourrions accuser Dieu de nos malheurs. Or, ce n'est pas le cas. Jacques nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Verset 16, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Donc, ne nous y trompons pas, ce n'est pas Dieu qui envoie le mal si nous passons parfois par des temps difficiles. Ce n'est pas que Dieu veuille nous détruire, ce n'est pas que Dieu veuille nous faire du mal, mais au contraire, nous allons voir au travers de ce récit de David, cette crise qu'ils ont traversée, que Dieu va se servir de ce qui effectivement est un malheur, une destruction. Eh bien Dieu va s'en servir pour qu'une puissante bénédiction puisse se manifester au-delà de cela. Car c'est vrai que lorsque, comme David, parfois nous nous reposons sur nos lauriers, lorsque nous avons tendance à ne plus faire confiance à Dieu, lorsque nous nous appuyons sur autre chose que ce que Dieu voudrait que nous nous appuyions, c'est-à-dire sur lui-même, alors il arrive que Dieu ébranle les choses sur lesquelles nous nous appuyons. Nous étions sûrs et nous étions en sécurité sur certaines choses que nous avons, sur lesquelles nous nous appuyons, que nous possédons. Et puis tout d'un coup, nous sommes désorientés dans la tourmente, dans l'angoisse, parce que Dieu permet que les choses sur lesquelles nous nous appuyons disparaissent. Nous en pleurons, nous en souffrons, nous ne savons plus où donner de la tête, nous sommes complètement, désemparés, mais il peut arriver, là c'est le cas pour David, pour le peuple d'Israël, que Dieu le permette, justement pour que nous puissions nous appuyer sur lui, pour que nous puissions ne plus nous appuyer sur les choses du monde qui sont incertaines, qui vont disparaître, mais que nous puissions rechercher le Seigneur de tout notre cœur. Alors c'est vrai que parfois, cela nous fait mal, nous étions en sécurité, nous nous appuyons sur des choses que nous pensions être sûres, certaines, et puis quand ces choses tout d'un coup parfois disparaissent, alors c'est la catastrophe. Nous pleurons, nous nous demandons si Dieu ne nous a pas abandonnés, mais Dieu permet parfois ces choses, même si nous devons en souffrir pour que nous apprenions à nous appuyer sur lui, pour que nos regards se tournent vers le Seigneur. C'est ce qui s'est passé dans une autre circonstance, lorsque David a connu une famine de 3 ans, de Samuel 21, verset 1er du temps de David. Il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Par conséquent, c'est vrai que Dieu, qui est bon malgré tout, permet que parfois nous traversions des crises, des moments difficiles, pour nous amener à nous tourner vers lui, à tourner nos regards vers lui. Et cela nous permet, et cela a permis en effet à David
de remettre en avant les priorités, car il faut bien reconnaître que dans notre vie, nos priorités ne sont pas forcément celles de Dieu, elles sont celles du monde, celles qui plaisent au monde, celles qui glorifient le monde, mais nous avons du mal à mettre Dieu en premier. Bien souvent, nous ne le pouvons pas, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Alors c'est vrai que Dieu, comme pour David ici, permet parfois que nous passions par des crises qui vont nous aider à nous remettre en question et nous aider à relever les regards vers Dieu. Cependant, la situation naturelle, ce n'est pas que Dieu nous envoie des malheurs, ou Dieu que permet des malheurs. La situation naturelle, ce n'est pas que Dieu ébranle les choses sur lesquelles nous nous appuyons. La situation naturelle serait que, puisque Dieu nous a donné sa parole, nous puissions nous y appuyer de bon cœur, naturellement, volontairement, et qu'il ne soit pas obligé parfois de nous faire passer par l'épreuve. Mais Dieu sait ce que nous sommes et il sait très bien que lorsque tout va bien, lorsque je vais bien, j'ai tendance à m'éloigner de Dieu et que, d'ailleurs, c'est le témoignage de beaucoup d'entre nous. Si nous sommes venus vers Dieu, c'est parce que ça n'allait pas bien dans notre vie, c'est parce que nous avions des souffrances, des problèmes, et c'est pour cela que nous sommes venus vers Dieu. Donc, Dieu permet en effet parfois que nous passions par des moments difficiles. Alors, ces moments de crise doivent nous permettre de nous rapprocher du Seigneur. Romains chapitre 2, versets 4 à 6, l'apôtre Paul nous déclare « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de la patience donc de Dieu et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu et qui rendra à chacun selon ses œuvres. » Il y a, de même qu'il y a des lois terrestres, il y a également des lois divines. Et une loi divine nous est présentée ici, celle que si nous voulons bénéficier de la grâce de Dieu, si nous voulons bénéficier de la bénédiction de Dieu, alors il nous faut nécessairement passer par la repentance. C'est une loi. Nous ne pouvons pas passer outre, de même qu'il y a des lois naturelles, c'est une loi de Dieu qui, si nous voulons obtenir la bénédiction de Dieu, il nous faut passer par la repentance. Car accuser le monde entier, et c'est ce qui nous arrive bien souvent lorsque nous passons par le malheur, par la difficulté, nous disons, mais c'est à cause d'un tel ou d'un tel. Dans un couple, le mari dira, c'est à cause de ma femme. L'épouse dira, c'est à cause de mon mari. Nous pouvons accuser le Covid, nous pouvons accuser notre gouvernement, nous pouvons accuser la vaccination, nous pouvons accuser bien des choses. Mais si nous ne revenons pas à la loi de Dieu, dans nos malheurs, qui est celle de nous tenir devant Dieu, de nous repentir devant Dieu, de rechercher la grâce de Dieu, alors rien ne changera, nous aurons beau faire n'importe quoi, rien ne changera dans notre vie. David a adopté la bonne attitude au lieu d'accuser les autres. De Samuel 24, versets 10 et 14, on l'a lu, David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » Or, il faut bien reconnaître que quand quelque chose ne va pas dans notre vie, nous accusons les autres, nous accusons tout ce qui nous entoure, nous accusons les circonstances, mais nous avons beaucoup de mal, j'ai beaucoup de mal à me remettre en question et à dire, mais peut-être c'est moi qui ai péché, peut-être c'est moi qui n'ai pas une vie en règle avec Dieu, c'est peut-être moi qui dois rechercher davantage le Seigneur.
J'allais dire que ce n'est pas naturel. Notre nature nous pousse à accuser les autres de tous nos malheurs, mais que Dieu nous aide à faire comme David, à pouvoir dire humblement, je dirais, puisque l'orgueil, bien souvent, est au fond de notre cœur, nous ne voulons pas le reconnaître, que nous puissions donc dire comme David, j'ai commis un grand péché. Je ne veux pas accuser les autres, je ne veux pas accuser les autres de mes malheurs, mais je veux reconnaître que j'ai besoin de revenir vers toi, Seigneur, dans une sincère repentance. Verset 14, David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. » Et c'est vrai que l'on voit que dans notre monde, l'angoisse grandit à cause du Covid, à cause du péché. Et je dirais que c'est bien de lutter, de combattre contre le Covid, de prier pour être délivré du Covid, bien sûr, il le faut. Mais est-ce que Dieu ne veut pas justement que nous allions plus loin et que nous regardions la vraie raison de nos problèmes, de nos difficultés, du Covid, des maladies, c'est-à-dire le péché de l'homme, parfois pas forcément notre propre péché, mais en général le péché de l'homme. Donc, oui, prions pour le Covid, prions que nous soyons guéris, mais prions aussi que nous soyons guéris du péché, que nous soyons délivrés du péché et que nous puissions revenir vers la grâce du Seigneur. David a donc accru dans la compassion de Dieu. Le psaume 30, versets 5 et 6, car il ne faut pas oublier que si Dieu permet parfois l'épreuve, la difficulté, voire le châtiment, eh bien, si nous tournons nos regards vers le Seigneur, Dieu est un Dieu bon, Dieu est un Dieu compatissant, et il est prêt à nous faire grâce, il est prêt à nous aider. Psaume, donc, chapitre 30, verset 5. « Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant. » Et c'est vrai que parfois, nous subissons la colère de Dieu, mais sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Puissions-nous encore ce matin faire l'expérience de la grâce et de la bénédiction de Dieu. Et 2 Chroniques, chapitre 7, versets 13 et 14, dans la version Semeur, des versets que nous connaissons bien, que nous récitons parfois, mais combien nous avons besoin de les mettre en pratique. Dieu dit, « Lorsque je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, lorsque j'ordonnerai aux sauterelles de ravager le pays, ou que j'enverrai la peste contre mon peuple. » Donc, Dieu ne dit pas, c'est Satan qui a envoyé la peste contre Israël. Non, il précise, quand j'enverrai la peste contre mon peuple. Pourtant, nous avons lu que Dieu est bon, que Dieu ne veut pas le mal, que le mal ne vient pas de Dieu. Donc nous voyons que Dieu peut le permettre malgré tout parfois pour que nous puissions revenir vers lui. Verset 14, « Si alors mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie, prie et recherche ma face ou ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite ou de sa mauvaise voie, moi je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. » Que ce soit notre attitude encore ce matin, Dieu veut nous faire grâce et il veut envoyer sa bénédiction. Ce n'est pas la volonté de Dieu de nous faire du mal, mais il veut que nous suivions le chemin qui va nous amener à la vraie bénédiction. Or, la vraie repentance consiste non pas en de belles déclarations comme nous allons le voir. Dieu n'est pas impressionné par nos belles déclarations. Dieu n'est pas impressionné par notre apparence, mais il veut que nous puissions changer réellement de priorité. Car, on va lire dans Exode chapitre 9, verset 27, l'exemple de Pharaon du temps d'Israël en Égypte, qui était esclave en Égypte.
Pharaon a fait de belles déclarations devant Moïse, mais c'était juste pour éviter le jugement de Dieu, les ennuis, les difficultés. Il n'avait aucune intention d'obéir à Dieu. Exode chapitre 9, verset 27. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit « 7 fois j'ai péché. C'est l'Éternel qui est le juste, et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. » Donc, d'après les paroles de Pharaon, on aurait l'impression que ça y est, il est converti, que ça y est, il veut servir Dieu, que ça y est, il a complètement changé d'attitude, parce qu'il dit « 7 fois j'ai péché, c'est l'Éternel qui est le juste, et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. Priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de tonnerre et de grêle, et je vous laisserai aller, et l'on ne vous retiendra plus. » Donc tout ce qu'il voulait éviter, c'est les jugements de Dieu, la colère de Dieu. Mais on va le lire, lorsque Moïse a prié pour que ces choses s'arrêtent, eh bien, Pharaon a endurci son cœur. Pharaon n'a plus du tout voulu servir, il ne voulait pas servir Dieu, mais il n'a pas voulu obéir à Dieu. Et c'est vrai que, comme on l'a dit tout à l'heure, parfois nous crions à Dieu quand nous sommes dans le malheur, dans la détresse. Nous disons « Seigneur, secours-moi », mais il faut bien reconnaître que lorsque tout va bien, lorsque Dieu nous a sortis de la détresse, eh bien, nous avons tendance à retourner à ce que nous avons vomi, nous avons tendance à retourner à notre péché sans avoir l'intention réelle de servir Dieu, de nous repentir et de nous tourner vers le Seigneur. Priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de tonnerre et de grêle, et je vous laisserai aller, et l'on ne vous retiendra plus. Moïse lui dit, « Quand je sortirai de la ville, je lèverai mes mains vers l'Éternel. Les tonnerres cesseront, il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. Mais je sais que toi et tes serviteurs, vous ne craindrez pas encore l'Éternel Dieu. » Et au verset 34, Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les tonnerres avaient cessé, continua de pécher, et il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Par conséquent, Pharaon était plutôt un opportuniste. Il voulait profiter de la puissance de Dieu pour être délivré de ses malheurs, de ses difficultés, mais pas du tout pour se tourner vers Dieu. Donc nous voyons que la repentance, ce n'est pas simplement dire « j'ai péché », ce n'est pas simplement dire « je suis coupable », j'allais dire c'est une première étape, mais la vraie repentance, c'est non seulement dire « je suis péché », mais j'ai péché, mais c'est pouvoir dire « je veux me tourner vers le Seigneur, je veux haïr le péché, je veux maintenant me détourner de ce qui déplaît à Dieu pour mettre ma vie en règle avec Dieu, pour vivre pour le Seigneur. » Pharaon, on aurait pu croire d'une manière apparente qu'il s'était repenti en disant « j'ai péché ». Il n'en est rien parce qu'il n'est pas passé par la deuxième étape, celle de vouloir sincèrement, avec l'aide de Dieu, mettre sa vie en règle avec Dieu, obéir à Dieu, le suivre. Et donc, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas regarder aux apparences, car Dieu regarde au cœur. Il voit non pas simplement nos paroles qui disent « j'ai péché » ou « je suis coupable », mais Dieu voit si nous voulons, si nous désirons vraiment nous mettre en règle avec lui, nous repentir, lui obéir. Dieu le sait, nous ne le savons pas, mais Dieu le sait. Alors, nous allons lire dans Joël chapitre 2, verset 12. « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. » Donc, Dieu veut que ce soit notre cœur qui soit touché, non pas simplement nos paroles, notre intelligence, en voulant montrer que, nous voulons peut-être changer, essayer de changer d'attitude, faire quelque effort pour peut-être lire un peu plus la parole de Dieu. Non, ce n'est pas ça qu'il faut. J'allais dire, ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est que notre cœur revienne à Dieu, que notre personne revienne à Dieu, que nous nous repentions sincèrement et qu'ainsi
nos priorités soient celles de Dieu, nos priorités soient celles de la parole de Dieu. Autrement, rien ne va changer, autrement nous aurons peut-être fait de belles déclarations, mais qui ne changeront rien dans notre vie. Alors, pour revenir à David et le dénombrement de Samuel 24, verset 18, et comme nous l'avons chanté tout à l'heure, David, selon l'ordre de Dieu, a élevé un autel à l'Éternel. Nous verrons ce que signifie cet autel de Samuel 24, verset 18. Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit « Monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna ou Ornan le Jébusien. » David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarda, il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Et Aravna dit « Pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur ?» Et David répondit « Pour acheter de toi l'aire et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » C'est parce que David, sur l'ordre de l'Éternel, a bâti un autel à l'Éternel que la colère de l'Éternel a pu s'arrêter et que sa grâce a pu se manifester et que la plaie a pu être arrêtée. Verset 25 également, du même chapitre, David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes, des sacrifices, d'actions de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. L'autel de l'Éternel, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, c'est le symbole de la reconnaissance à Dieu pour nos péchés qui sont pardonnés, pour le sacrifice de Jésus-Christ, puisque sur l'autel, l'on offrait des sacrifices. Donc, c'est le symbole de la grâce de Dieu vis-à-vis de nos péchés et des actions de grâce que nous lui offrons parce que nous savons que nous sommes pardonnés, parce que nous avons demandé pardon, et c'est le symbole donc d'une communion avec Dieu retrouvée, et c'est ainsi que nous pouvons, nous aussi, bâtir cet autel à l'Éternel. Nous pouvons retrouver la communion avec Dieu, non par nous-mêmes, non par nos œuvres, comme David pouvait essayer de le faire, mais par le sang d'un agneau sans défaut et sans tache. Nous savons que lorsqu'Israël, le peuple d'Israël était esclave en Égypte, c'est bien le sang d'un agneau qu'ils ont mis sur les linteaux qui leur a permis d'être délivrés de l'Égypte, de la mort des premiers-nés, comme cela se passait en Égypte. Et pour nous, c'est le sang de l'agneau aussi qui nous purifie de tout péché, qui nous délivre, qui nous relève. Ne cherchons pas à établir notre propre justice devant Dieu. Toute notre justice est souillée, nous dit la parole de Dieu. Toute notre justice est souillée, elle ne peut pas nous justifier. C'est seule la justice de Dieu qui a été élevée à la croix par le sacrifice de Jésus qui peut nous délivrer véritablement. Nous pourrions lire Ésaïe chapitre 53, verset 6. « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. » Par conséquent, c'est un agneau divin qui a été offert pour nous afin que nous puissions connaître la grâce du Seigneur. David a dû acheter le champ d'Ornan le Jébusien, et si le prix a été déjà payé par Jésus pour notre délivrance,
Le prix à payer, c'est de reconnaître que c'est seul Christ qui nous sauve, que c'est seul Christ qui nous relève. Nous pourrions lire peut-être au moins les premiers versets du psaume 32 de David, cantique « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. » Verset 5, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Que nous puissions faire cette expérience de la grâce du Seigneur. Ce n'est pas notre propre justice qui nous justifie aux yeux de Dieu, mais c'est seule la grâce du Seigneur quand nous élevons cet autel à l'Éternel. Alors, septièmement, là où on a élevé un autel à l'Éternel, comme on l'a dit, la bénédiction peut venir. 1 Chronique chapitre 21, verset 28, à cette époque-là, David, voyant que l'Éternel l'avait exaucé dans l'aire d'Ornan le Jébusien, y offrait des sacrifices. Chapitre 22, verset 1, et David dit, « Ici sera la maison de l'Éternel Dieu, et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. » Et 2 Chroniques, chapitre 3, verset 1, Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija qui avait été indiquée à David, son père, dans le lieu préparé par David sur l'aire d'Ornan, le Jébusien. Par conséquent, sur cette aire d'Ornan, le Jébusien, où David a bâti un autel, où son péché a été pardonné, où la plaie a été arrêtée, eh bien, c'est sur ce lieu même que le temple de Salomon a pu être bâti. Il n'a pas été bâti là où David avait victorieusement combattu contre Goliath. Nous aurions peut-être voulu construire le temple de Jérusalem sur ce lieu où David a battu le géant Goliath. Non, le temple de l'Éternel de Salomon a été bâti là où Dieu a pardonné le péché, là où Dieu a fait grâce, là où Dieu a arrêté la plaie. Et ainsi, ce n'est pas David qui a pu se glorifier de sa victoire, de ses victoires, mais c'est Dieu lui-même, par l'agneau de Dieu, par l'agneau sacrifié, qui a pu être glorifié par ce temple élevé à la gloire de l'Éternel. Par conséquent, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu élève sa bénédiction là où le péché a abondé. Ça veut dire également que là où il y a les pleurs, la joie peut se manifester. Cela veut dire également que là où la colère de Dieu a régné, il peut y avoir le pardon et la bénédiction de Dieu. Par conséquent, si nous pleurons, si nous souffrons, si nous gémissons, si la plaie parfois s'abat sur nos vies, eh bien disons-nous que Salomon a construit le temple de l'Éternel, non pas sur un lieu de victoire des hommes, mais sur le lieu où l'on a bâti un autel, où le péché a été pardonné, où l'homme n'est pas glorifié lui-même, mais c'est Dieu qui est glorifié par la puissance du pardon, par la puissance de la délivrance de Dieu. Alors que cela nous encourage de savoir que même si nous avons été humiliés, même si nous sommes faibles, même si nous sommes chancelants, même si parfois nous avons péché, eh bien Dieu est capable de faire de nous des temples du Saint-Esprit, des temples remplis de Dieu. Et c'est ce qu'il s'est passé justement pour cette inauguration du temple de l'Éternel. 2 Chroniques, chapitre 5, verset 13, et ce sera ma conclusion. 2 Chroniques, chapitre 5, verset 13.
Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée, c'est-à-dire de la présence de Dieu. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Par conséquent, nous croyons que la nuée de Dieu peut reposer sur nous ce matin encore, non pas à cause de nos œuvres, non pas parce que nous avons péché, non pas à cause de notre justice. La gloire de l'Éternel s'est manifestée ici dans ce temple, non pas à cause des actions des hommes, mais parce que Dieu a fait grâce, parce que Dieu a fait grâce à David, parce que des sacrifices ont été offerts sur cet autel. Et alors, c'est le lieu que Dieu a choisi pour faire reposer sa bénédiction. Par conséquent, nous pouvons nous attendre à la bénédiction de Dieu ce matin avec sûreté, avec confiance, non pas à cause de nos œuvres, non pas parce que nous sommes fidèles, mais parce que Dieu est fidèle pour nous accorder sa grâce, Dieu est fidèle pour nous accorder son pardon. Que Dieu nous aide ce matin encore et que nous puissions suivre sa volonté. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, je te prie qu'au-delà de ces paroles, tu te glorifies par ta parole, nous rappelant ce qu'est la vraie repentance, mais aussi la manière et le chemin par lequel ta grâce, ta puissance viennent sur nous, sur nos cœurs, sur ton Église, afin que nous devenions véritablement des temples du Saint-Esprit. Ô Seigneur, ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas parce que nous serions devenus parfaits, mais c'est parce que tu as accepté de livrer ton Fils, que ton sang a coulé, que ton sacrifice, nous pouvons nous y mettre à ton bénéfice, et alors nous pouvons espérer encore dans ta grâce, dans ta bénédiction, dans ta puissance, et être, Seigneur, renouvelés dans les temples du Saint-Esprit que nous sommes. Nous t'en remercions, notre Dieu. Amen.